Leur détermination ne faiblit pas. Sur fond de rock, les urgentistes veulent maintenir la pression sur Agnès Buzyn. Fort d'un mouvement qui s'étend désormais à 153 services selon le collectif Interurgence, ils dénoncent la précarité dramatique du secteur. Voir nos collègues partir les uns après les autres, ça fait mal au cœur. Et puis en plus de ça, les gens, on ne peut plus s'en occuper, quoi. On est là, on est des robots, c'est-à-dire qu'on pique, on fait des prises de sang, on pose des sondes, on n'a pas le temps de leur parler, on n'a pas le temps de faire de la qualité ni du relationnel. Et ça, c'est très compliqué. L'humain avant le financier. Les personnels ne se satisfont pas des 70 millions débloqués par le gouvernement. Les salaires ne sont pas la priorité absolue de leurs revendications. La prime de Madame Buzyn, c'est pas ce qui est réclamé. C'est de la poudre aux yeux pour la population qui ne sont pas du milieu. Ils se disent « Ah, c'est bien, la ministre de la Santé a fait quelque chose ». Elle ne tient pas du tout compte de la réalité. Aujourd'hui, c'est une situation qui est vraiment catastrophique et c'est plus de personnel qui est demandé. Environ 1 millier de personnes ont battu le pavé parisien, un chiffre qui peut paraître modeste, mais les syndicats tablent sur la popularité du mouvement auprès du grand public. Le mouvement s'élargit, mais très péniblement et pas suffisamment à la hauteur de l'enjeu, quoi. 92% de la population soutient le mouvement des grévistes actuels des urgences. Donc c'est un mouvement général de la société qui pourrait faire plier ce gouvernement et faire sauter tous les verrous budgétaires qu'il impose à l'hôpital, quoi. Une délégation a été reçue par le ministère de la Santé, sans résultat concret selon le collectif Interurgence.